Ashley se sera peut-être ennuyée en sirotant du thé si Brian et sa nouvelle amie n'étaient pas arrivés à l'improviste. Oh mon Dieu, c'est un zombie! Ouais, alors? Quoi, tu n'as jamais vu un zombie? Ashley, ça ne te dérange pas si je te prends une petite bouchée de ton bras? Oh non, un bras! On a déjà parlé, on ne mord pas de gens. Mais elle a l'air si savoureux. Il faut que quelqu'un donne à manger à Emma. Tout de suite. Préparez une grande, une moyenne et une petite cuillère. Ce challenge va bientôt commencer. La terre et le verre, le plat préféré des zombies. Ils se font plaisir de l'engloutir pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il n'est donc pas surprenant qu'Emma soit impatiente de commencer. Nous devons d'abord savoir combien chacun d'eux devra supporter. Et le pauvre Brian qui n'a vraiment pas de chance. Ashley n'est pas ravie non plus d'une portion moyenne, mais il n'y a pas de comparaison possible avec la colère d'Emma. Une petite cuillère à café? Vous vous moquez de moi? Je peux creuser avec mes mains. Viens ici, mon trésor. Mais qu'est-ce que... C'est bizarre, c'est mignon. Ce n'est pas la bonne vieille terre et les verres auxquels je suis habituée. Tout le monde va devoir essayer. Ashley se ressaisit et attrape une verre pour l'avaler. Le mieux est de fermer les yeux pour ça. Oh, mais c'est délicieux. C'est un verre sucré en gelée. Brian ne comprend toujours pas. Il n'est pas convaincu que ce qui se trouve dans le bol est en fait comestible. Il ne pourrait pas se tromper davantage. Il peut et doit le manger. Alors, prends ta grande cuillère, Brian. Bon appétit. J'ai ma cuillère moyenne. Je vais prendre beaucoup de terre chocolatée. Oh, je ne peux pas oublier de ce verre délicieux. Je crois que le petit déjeuner tient la même taille que celui d'Emma, qui est toujours aussi faim. Mais ne peut pas regarder comme un Brian de voir ces bonbons répugnants. Cela convient parfaitement à Brian. Il n'y en aura plus pour lui à l'heure. C'est très délicieux. C'était une terrible déception. Je suis super déçue. Wow, une énorme boule de noix ramen. Oh, quelle odeur. Ashley ne veut pas même y goûter. Emma et Brian espèrent cependant avoir de grosses cuillères. Trossez les doigts, vous deux. Oh, Ashley a eu la carte de la grande cuillère. Oh non, j'en aurai que très peu. Et j'avais tellement hâte de manger une grosse portion de semoule. Je ne peux même pas en busquer avec cette petite cuillère. C'est tellement injuste. Je suppose que ça veut dire que tout ce que je reçois, c'est un peu de bouillon. C'est énervant. C'est mon tour maintenant. Passe-le-moi. Enfin, je vais pouvoir manger de vrai. Cette odeur me fait tourner la tête et il ressemble tellement à de jolis verres. Oh oui, c'est mieux comme ça. Alors qu'Emma aperçut ce qu'elle a, Ashley essaie de ne pas pleurer. Tes larmes ne feront que rendre ce plat plus salé. Non, je peux pas, je ne veux pas. C'est exactement ce qu'Emma et Brian entendaient. Ils sont heureux de se jeter sur les nouilles et de lécher le bol s'ils le peuvent. Refuserait une bonne glace. Regardez, Emma est en zombie. Il ne l'a peut-être jamais essayé. Allons-y, distribuons des cartes avant que cette délicieuse friandise ne fonde. J'ai une portion moyenne. Emma a reçu la carte de la grande cuillère et Brian celle de la petite. Notre homme doit maintenant se servir rapidement de sa portion. Oui, juste comme ça. Bon appétit. La glace est incroyablement bon. Miam. Ashley est pressée de voir comment Emma va attaquer le dessert glacial avec une si grosse cuillère. Regarde Emma, c'est comme ça que les gens mangent. C'est si crémeux et délicieux. Je n'arrive pas à croire que nous ayons un plat aussi bon cette fois-ci. Très bien, maintenant c'est mon tour. Je vais prendre un peu de ce truc peu appétissant pour les zombies. Oh, tu ne plaisantais pas, Ashley, c'est terriblement gelé. Oh, je ne peux pas bouger. À l'aide. Emma s'est transformée en glace zombie. Ashley et Brian ne l'ont pas vu venir. Maintenant, soufflez fort. Allez, réchauffez-la du mieux que vous pouvez. Ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bonheur ou quoi? Oh,
Emma est de retour, mais elle a vraiment fait peur aux deux autres. Oh, Emma veut refaire son voyage vers le Bergelet et elle s'approche de la glace. Mais non, je pense que ça a été suffisant pour aujourd'hui. Attends, je vais encore te mettre la main dessus. Personne ne dit non au Nutella. Et pourquoi le ferez-vous? C'est délicieux. Tout le monde le dit, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a une possibilité que ça ressemble à de l'odeur. Ok, je devrais le secouer un peu. Quoi? Non, le Nutella n'a pas besoin d'être mélangé. Je vais juste prendre une bouchée. Aïe, eh bien, ça fait mal. Tu es drôle. Tu as oublié des règles. Donne-moi les cartes. C'est moi qui va décider de la façon dont ça se passera pendant ce tour. Tu ne peux pas faire ça. Très bien, Brian. Prends ta grande cuillère et souris. Voici la moyenne pour toi, Ashley. J'ai décidé de ne pas prendre de risques cette fois. Je suis bien contente de ma petite cuillère pour déguster ce produit. Le grand moment est arrivé. Ouvrez-le. Le zombie est sur le point de découvrir le Nutella. Emma est surprise que ce produit humain soit assez semblable à son casse-croûte préféré, la boue. Mais vous savez, c'est même mieux que la boue. Emma est amoureuse du chocolat. Emma, tu dois partager avec les autres encore. Ashley essaie d'amasser le plus de Nutella possible sur sa cuillère de taille moyenne. Brian ne peut pas attendre de côté. Il a le droit de voir plus que n'importe qui encore. Mais attendez, cette grosse louche ne va pas rentrer dans le bocal. Pas possible. Mais Brian n'a pas l'intention d'abandonner. Tu savais que le Nutella était en finger good? Brian le pense vraiment. Oh oui, c'est encore mieux que d'utiliser la cuillère. C'est délicieux. Brian, ton visage est couvert de Nutella. Des boules de poils et des cafards écrasés. Voilà un dîner de rêve pour les zombies. Mais c'est plutôt un cauchemar pour Brian et Ashley. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a quelque chose de normal dans ce bol. Brian est trop terrifié pour regarder la carte qu'on lui a donnée. Moyenne. Ashley s'en sort avec peu et Emma est la grande gagnante. Tiens, Ashley prend un globe oculaire. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Je lis, c'est plutôt bon, non? Mange et avale. Je veux déjà oublier que j'ai avalé ça. Oh mon Dieu, je dois répéter la performance de Ashley. C'était horrible. As-tu perdu la tête? C'est incroyable. Brian est étonnamment capable de digérer les délices zombies avec une relative facilité. Aucun d'entre nous ne l'a vu venir et encore moins Ashley. Mais Emma revendiquait avec enthousiasme tout ce qu'il lui reste. Elle se lèche les lèvres en regardant le globe oculaire et les bestioles effrayantes. Oh non, c'est trop à gérer. Emma a enhalé cette louche de snack de zombies. Brian et Ashley sont choqués. Je veux encore. Oh, cette araignée doit juste trouver son chemin jusqu'à mon estomac. Qu'est-ce que c'est? Un bol de sang? Ashley de nouveau est sur le point de s'évanouir. Brian aussi d'ailleurs. Mais selon Emma, les choses vont enfin s'arranger. C'est vraiment trop, tu ne crois pas? Eh bien, ce le sera pour celui qui recevra le grand cuillère. Ce que Brian et Ashley craignent le plus en ce moment. Emma est focalisée à lasser sur le plat. Oui, j'ai une très grande cuillère. Ouais, je vais avaler ça. Ashley ne pourrait pas s'en tirer en mangeant beaucoup moins que le zombie, ce qui signifie que Brian peut pousser un petit soupir de soulagement. On s'y met déjà? Brian fait de son mieux pour obtenir la plus petite goutte de la substance gluante rouge sur la cuillère. Ashley ne pourra pas s'en tirer comme ça. Oh, c'est pas aussi mauvais que je craignais. C'est juste un boule de pâte de tomate en offensive. Mais je ne le dirai pas à Ashley et Emma. Ashley a rassemblé ses dernières gouttes de volonté avec sa cuillère moyenne, un mouvement décisif vers la bouche et... Non, juste non. Je ne peux pas supporter que ce soit aussi dégoûtant. Emma a l'impression que si Ashley le déteste, elle va l'adorer. Permettez-moi de finir ça. Et pour cela, j'ai ma super... Oh, je vois du rouge, du sang rouge. Enfin, quelque chose s'est complètement emparé d'Emma. Va-t-elle finir la tâche? Ou est-ce que sa tête qui tourne va l'arrêter dans la course?
Non, elle est redevenue elle-même. Et elle est en train de littéralement plonger sa tête dans le bol. Oui, Brian, elle va vraiment manger tout. Quelque chose qui serait pratiquement impossible pour toi et Ashley, c'est délicieux goûter pour Emma. Génial! Est-ce qu'il y a encore de ça par ici? La grande finale mettra en vedette les M&M's multicolores et savoureux. Ce tour, Ashley espère enfin se faire taper avec la plus grosse cuillère. Alors, ce ne sera pas une surprise que Emma ne soit pas impressionnée. Les petits bonbons sont loin d'être désencés et du sang. Comment veut-elle les manger? Il est temps de voir qui aura quoi. Mélange-les bien, Emma. Ashley a tiré la petite cuillère. Les challenges ne sont pas connus pour leur équité, vous savez. Brian remporte le gros lot. Cela signifie qu'Emma va devoir croquer plus de bonbons qu'elle l'avait prévu aujourd'hui. Mais non, cette cuillère est stupidement petite. Je vais trouver une moyenne de la rentrer, vous verrez. Maintenant, je dois faire attention ou ils vont tout tomber. Oups, la maladresse m'a fait tout tomber sur la table. Mais Ashley ne se laisse pas d'arrêter par ça. Rien ne se met entre elle et ses bonbons. Emma partagera-t-elle son amour pour les M&M's? Quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. Oh, comment vous mangez ça, les gars? Emma, tu comprends rien à la bonne nourriture. Ce sont mes préférés. Je n'arrive pas à croire que tu ne les aimes pas. Leçon apprise, les M&M's ne sont pas faits pour les zombies. Mais pour Brian, oh oui. La chance est de mon côté. Je vais vous manger tout. Dommage que Ashley ait eu la petite cuillère. Emma aurait échangé ses cartes avec elle si elle pouvait. Mais les règles existent pour une raison. Challenge réussi. Nous espérons. Nos amis se sont réunis pour un week-end de cinéma. Et bien sûr, chacun a apporté ses snacks. Bien qu'Hailey en ait un peu plus que Rachel. Hey, ce n'est pas juste. Je veux aussi autant de chips. Attendez, aucune de vous n'a encore vu l'énorme bol de Fred. Ah, le voilà. Waouh, il ne peut pas manger tout ça. Et moi, j'ai déjà presque tout fini. Fred s'est clairement bien préparé. Combien de paquets as-tu versé dans ce bol? Tous ceux que tu as pu trouver? Fred, mon ami, tu ne veux pas partager quelques chips avec ta vieille amie? Oui, et moi aussi. Désolé, mais non. Ça ne me suffit pas. Vas-y, Fred, tu peux m'en donner un peu. Tu en as assez pour nourrir au moins 5 personnes. Fais attention, Fred. Les filles sont du même avis et semblent déterminées de piquer tes frites. Ou plutôt, leurs frites. Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est à moi. Lâchez-les. Faites attention, sinon vous allez les renverser. Tu vois, je te l'avais dit. Si tu avais accepté de partager, tu les aurais encore. Et maintenant, tu vois, c'est vraiment dommage. Oh, c'était mes préférés. Vous deux. C'est l'heure du premier tour alors. Notre trio est prêt à manger jusqu'à ce qu'il les éclate. Surtout Fred qui vient de se faire voler son goûter. Fred, ne t'inquiète pas, il y aura bientôt toutes sortes de délicieuses friandises à goûter, plus que tu ne sauras quoi en faire. D'abord, voyons combien chacun va recevoir. Eh bien, montrons-nous déjà. Oh non, encore une fois, c'est moi qui ai le moins. Ah les filles, justice a été rendue et la plus grosse part sera certainement à moi. Et j'ai le même prix. Allons-nous voir ce qui vous attend tous les trois? Oh, 3 assiettes de brocolis. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas, Fred? Pourquoi, messieurs, vous n'aimez pas ces légumes frais? C'est pour vous montrer que le plus gros, moins c'est bon. Gardez ça à l'esprit, les enfants. Rachel, montre-nous comment il faut faire. Ce n'est pas vraiment si mal. En fait, c'est mieux que ce que je pensais. Manger ces légumes verts n'est pas si mal quand c'est un petit lot comme ça. Je suppose que c'est à moi maintenant. Oh, c'est génial! Waouh, Hailey, quel herbivore tu es aujourd'hui? Tu aimes ton repas de lapin? Ça change un peu après ces frites, n'est-ce pas? Tu penses devenir végétarienne? Très bien, Fred. Ne laisse pas les filles te montrer. Abattez cet arbre. Non. Je ne peux pas manger ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça serait la boîte de punition, Fred. Pour ceux qui refusent de participer au challenge et de manger ce qu'il y a devant eux. Des panchettes sur le front? Oh, bon sang! Prépare-toi, mec. Rachel et moi ne prenons pas cette responsabilité à la légère. 1, 2, 3, bam! Tiens bon, Fred, la table pourrait tourner. Pour aller droit au but, qu'est-ce qu'on mange et combien pour tout le monde? C'est un pari sur les deux fronts pour ces gars. Mais toi est juste un amour et un challenge. J'espère être plus chanceux cette fois-ci. Oh! Je dirais qu'il y a de fortes chances que tu le sois. Ou pas! Tout dépend de ce qui a été préparé pour toi. Il est temps de soulever ce couvercle, les gars. Sérieux? Des frites? Eh bien, qu'est-ce que tu as à dire sur ce, Fred? Ça donne faim, non? Oh oui, un peu de nourriture grasse fait du bien à l'âme. Finalement! Vraiment? Une seule frite? C'est presque pire que rien du tout. Maintenant, Rachel et Fred ont un festin de frites. Ne le dis pas à tes parents, sinon ils te ne laisseront pas manger pendant au moins une semaine. Mangez les gars, ne le laissez pas refroidir. Waouh, Fred, tu es sûr que tu peux gérer tout ça? Oui, bien sûr que tu peux. Et profite de cette friandise tant que tu le peux. Qui c'est qui va survivre? Hé, qu'est-ce que vous croyez faire tous les deux? Bah les pâtes! Vous aviez les vôtres. Maintenant, asseyez-vous tranquillement et regardez-moi manger les miennes. Miam! Je pourrais manger 2 fois plus. Pas vous les filles? Prêt ou pas, c'est l'heure du 3e tour. Tout le monde est aussi nerveux que pour le premier. On ne sait jamais combien on va devoir supporter ou ce que ce sera. Ce qui rend ce challenge si grand. C'est peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais touché de votre vie si ce n'était pas pour ça. Mais il n'y a pas moyen de s'en sortir ici. Soit vous mangez, soit vous en subissez les conséquences. Et qui a envie de recouvrir une panchette ou quelque chose de pire? Qu'est-ce que c'est? Des algues? On dirait... Oh, c'est un monstre marin! Est-ce que c'est au moins comestible? Et cette odeur! Fred, il faut donner l'exemple aux filles. Montre-leur comment aborder les aliments exotiques. Tu vois, ce n'était pas si mal. Alors Rachel, qu'en dis-tu? Oh, quelqu'un demande une punition. Et où la boîte? Quoi? Un œuf sur ma tête? Oh. En quoi est-ce juste? Elle est et toi? Mange, mademoiselle. Ellie, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Rachel a compris. Elle et Ellie sont amies depuis longtemps. Et elle est tout à fait consciente qu'elle essaie simplement d'éviter de manger sa part. Je sais qu'est-ce que tu y fabriques. Tire un bout de papier. Il faut aussi que je mette des œufs sur le visage? Oh non! Tu disais? Je suis là pour vous aider toutes les deux. Tenez, en 1 et 2. Ça devient vraiment amusant. Donnez-leur un petit coup de main. C'est bien d'être celui qui distribue les cartes. Théoriquement, tu peux faire un petit tour de passe-passe et te laisser le meilleur. Mais je pense que Fred les a bien mélangés. Qu'il n'ait pas la moindre idée de qui est pour qui. De plus, qui c'est qui est servi? Il vaut mieux prendre la grande ou la petite assiette. Il y a une seule façon de le savoir. Alors... Waouh! La bonté du fromage croquant! Ça, c'est magnifique! L'une de ces trois est particulièrement contente, à savoir Ellie. Regardez cette montagne devant elle. Le mont Cheddar. Pauvre Fred, qui pensait avoir le dessus. Regarde comment ça s'est passé. Ça arrive même au meilleur d'entre nous. Profite de ta petite assiette. Enfin, quelque chose que je veux manger. Rachel, on fait la course, hein? Ces filles peuvent tout manger. Où est-ce qu'elles mettent tout ça? Vous avez si faim que ça, les filles? Vous ne mâchez même pas à ce stade. Pas d'étouffement, s'il vous plaît. Finissez-les, c'est tout.
Pas besoin de mettre du sel de fromage sur ma plaie avec vos chips. Qu'est-ce que j'ai avec les chips aujourd'hui? Je ne suis pas une serviette, les filles. Grande, la plus grande. Je veux la plus grande assiette. J'ai un bon pressentiment et je ne regarderai plus toutes les bonnes choses des autres. Désolé mon grand, mais cette fois-ci, le meilleur et le plus grand sera à moi. Moyen, au moins je n'aurai pas de petits. C'est quelque chose. Oui, voyons voir quel genre de nourriture c'est. Ouais, c'est exactement ce que j'espérais. Je ne vais pas le refuser. Un délice italien classique leur a été offert en cadeau. Ils espéraient tous quelque chose de super appétissant et bien voilà. Rien de mieux que de la pizza. Chaque gourmet a son style préféré et à savourer une bouchée par bouchée n'est pas le pire, n'est-ce pas Rachel? On aurait pu te laisser sans rien. Ça aurait pu être pire, chérie. Fred, pourquoi se presser? Personne ne va t'enlever ton morceau. Ouais, si délicieux que tu ne peux pas t'empêcher. Ok, plus de plaintes de ma part. Tout va bien. Ellie, ne fais pas de bêtises et fais attention. La serviette est une jolie touche. Avec un morceau de cette taille, elle risque d'être utile. Bonne chance, madame. Comment une jeune fille aussi petite va-t-elle finir cette énorme tranche? Avec plaisir. Voilà comment. N'est-ce pas, Ellie? Rachel, comment tu peux? Rachel, c'est un non, ma fille. Les règles disent de garder les mains pour soi. Et pour avoir enfin cette règle particulière, je crois que tu ne devras pas payer. Tire. Quoi? Non! Une cuillère entière de wasabi? Je ne fais pas dans la nourriture épicée. Même si tu le faisais, je ne pense pas que quiconque soit prêt pour ce genre de tâche. Le bon côté des choses, c'est que rien ne pourra te choquer après cela. Et tu pourrais te vanter auprès de tous ceux que tu verras que tu as surmonté le pire. Ça brûle! Après tout, il y a tant de nourriture différente que ce sera le moment idéal pour un redémarrage. Bien sûr, ce serait bien de s'allonger sur la plage ou de se dégourdir les jambes. Mais le jeu continue et nous sommes tous dans le coup pour le long terme. Comment chacun réagira à la carte avec laquelle il se retrouvera est un mystère. Avant qu'ils ne sachent ce qu'ils doivent manger, il n'y a aucune certitude. Oh, des Oreos! Wow! Nice! On dirait que vos prières ont été entendues. Cette friandise est destinée à vous permettre à tous de vous détendre un peu et de déguster vos biscuits préférés avec vos amis les plus proches sans vous soucier de quoi que ce soit. Et peu importe combien il y a dans votre assiette, nous sommes tous amis ici. En plus, les règles ne disent rien sur le partage. À quoi servent les meilleurs amis sinon? Qu'en dites-vous les filles? Je pense que Fred serait terriblement reconnaissant et heureux si vous mettiez tous de vos ressources en commun, n'est-ce pas? Hey! Wow, vraiment? Tout ça pour moi? Pas tout à fait. Tout cela est pour vous tous. Voici du lait pour faire bonne mesure. Mesdames et messieurs, garçons et filles, pour le plaisir des yeux, nous vous offrons une pastèque. Grande, moyenne et petite taille, à vous de choisir. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Car bien sûr, ce sera délicieux, quelle que soit la portion que vous savez. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le pastèque. Laissez l'écart déterminer votre sort. Viens ici, mon grand. Ce truc est plus grand que ma tête. Alors, Ellie, comment va ta mini-mélo? Ne me dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je pense que tu es trop jalouse des autres pour en profiter. Waouh, Rach, comment t'as fait ça? Es-tu un maître ninja des fruits? Un petit bonus à tes compétences de fou. Yes, c'est tellement juteux et délicieux. Ralentis, ma fille.
sinon tu vas tout manger, la peau et tout le reste. Fred, tu es prêt à suivre ça? Cool. La pastèque, le plus gros et aussi le meilleur fruit. Oh oui, je suis à fond. La ligne d'arrivée est déjà en vue pour notre trio. Il ne reste plus que la dernière étape pour aujourd'hui. Et cela promet d'être quelque chose de vraiment spécial. On ne peut pas terminer un challenge sans une surprise. Qui est prêt à voir ce qui est sur la table pour la grande finale? Des piments rouges! C'est ce que j'appelle une prise chaude. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Vous êtes prêts à passer la vitesse supérieure? Alors, allez-y! Il est temps de séparer les garçons des hommes. Oh, ça, c'est tellement chaud! Ça brûle! Quel spectacle de la part de Fred, les filles! J'espère qu'il ne vous a pas fait peur. Oh non! Ellie, ça va? De l'eau! De l'eau! Wow, on peut avoir de l'eau? Personne me l'a dit. C'est le dernier tour. Tout est possible. Rachel, j'ai de la peine pour toi. Mais tu peux le faire. C'est doux? C'est pas vrai. Je ne peux pas croire à ma chance. Qui savait que les poivrons pourraient être si savoureux?